Salut les amis, la tradition de la galette des rois, elle est en danger. Figurez-vous que maintenant on entend parler de galette des sorciers. Ouais, carrément, ils l'ont rebaptisé. La galette pas de patrouille aussi. Euh, et puis ils déforment le sens de la tradition elle-même. C'est-à-dire que maintenant il n'y a plus une fève, il y en a plusieurs. Il n'y a plus une couronne, il y en a 7. Enfin, ça veut plus rien dire. Vous allez voir la tronche des couronnes aussi, c'est hallucinant, c'est de laideur. Ils sont en train de tout chapeauter, tout bazarder. Alors, moi, je comprends pas. Les traditions, normalement, on n'a pas le droit d'y toucher, non? Il y a un côté presque sacré. Enfin, je veux dire, c'est une question juste que ça se fait pas de toucher aux traditions. Enfin, je sais pas. Alors, il y en a plein, ils vont me dire, mais oui, mais en fait, c'est pour des raisons commerciales, c'est pour faire de la pub. Bah ouais, mais je suis désolé, la galette des rois, c'est pas un panneau publicitaire. Hein, et là, c'est ce que c'est devenu. Donc, moi, je suis désolé, je pressens autre chose derrière tout ça. Bien plus qu'une volonté commerciale, parce que la galette des rois, elle existe depuis des lustres. Et c'est la première fois qu'on voit ça. Hein. Donc, bon, c'est peut-être pas la première année, mais il y a encore 10 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. Et là, tout est permis. La tradition de la galette des rois, l'épiphanie, donc c'est lié au roi mage, tout ça, ça dégage. Ils peuvent tout se permettre. Voilà. C'est quand même une tradition chrétienne. En fait, c'est une tradition christo-odinique, christo-païenne, hein, comme je l'ai montré à la dernière vidéo. Vous savez que c'est lié à l'astronomie, au secret d'astronomie, au secret des rois mages qui sont astronomes. Bref, c'est lié à la fameuse apocalypse, la fameuse révélation du message qui nous est transmis par nos ancêtres, par les dieux, par Jésus, par Odin. Bref, la vérité c'est ça, c'est qu'en fait ils sont en train d'encore une fois détruire une tradition qui peut réveiller notre peuple. Parce que l'épiphanie, c'est exactement comme Noël. C'est une clé de compréhension de l'Apocalypse. C'est ce qui va permettre de décoder ce message de vérité qui nous est envoyé par nos ancêtres. Tout simplement. Et c'est pour ça que là, l'épiphanie se fait détruire, littéralement. On va voir ensemble, là. Mais c'est hallucinant. Donc, la galette, c'est devenu un panneau publicitaire. Donc, c'est complètement souillé par la publicité. Et ça, c'est permis. Voilà, alors qu'en fait, vous prenez les traditions comme les traditions musulmanes, pour ne pas les citer, eux, vous n'avez pas intérêt à y toucher. Hein. Si vous commencez à toucher à ça, vous allez vous faire souffler dans les bronches. Mais là, toutes les traditions christo-païennes, allez-y, au contraire, c'est encouragé. Donc vous voyez, là, c'est ridicule. Les crimes de Greenville, voilà, c'est la galette crime. Ouais, super. Bonjour la magie, hein, super pour les gosses, c'est vraiment génial l'ambiance. Parce qu'à la base, c'est quand même pour les gamins. Tu vois écrit en gros crime avec des adultes comme ça, des inspecteurs, tu sais pas ce qu'ils vont te faire. Bref. Regardez la tronche de la couronne. Non mais franchement. Mais attendez, encore celle-là, ça va. Voilà, alors là, c'est ce que je vous disais. Maintenant, il y a toute une collection de fèves qui est apparue. C'est la galette des sorciers, parce que là, c'est Harry Potter. Alors, Harry Potter, franchement, vous allez voir, il y a pire. La galette Harry Potter, bon, c'est la galette des sorciers, ça m'embête. Elles sont moches, vos couronnes. Ils ont dévoyé la tradition, puisque les couronnes ne sont plus dorées. Mais bref, dans Harry Potter, il y a quand même cette histoire de lutte entre le bien et le mal. Tu vois, entre les forces claires et les forces obscures. C'est une guerre entre sorciers. Bon, j'aime pas le terme sorcier, mais il est négatif. Pour moi, ils auraient dû dire les clairs, c'est les magiciens, les enchanteurs, et les obscurs, les sorciers. Mais c'est quand même bien, tu vois, parce que à côté de ça, il y a les moldus qui comprennent rien. Et en fait, c'est une bonne métaphore pour nous expliquer ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui, les amis, l'éveil que certains ont et les moldus qui sont toujours complètement picousés à fond, qui n'ont rien capté à ce qui s'est passé dans la crise sanitaire. Et on s'aperçoit que ces forces obscures qui nous manipulent, qui ont manipulé cette crise sanitaire, on s'aperçoit enfin aujourd'hui, grâce à la révélation du code christique, du message de nos ancêtres, qu'il y a aussi des forces claires qui viennent pour nous aider, qui sont là. Hein, ça, regardez le code des pyramides si c'est déjà pas fait. Mais ça, c'est bien, parce que
dans Harry Potter, il y a ce concept-là, ce contexte-là qui permet de comprendre. Et c'est vrai que la galette des rois, elle permet de comprendre cette apocalypse, ce codage, grâce aux astronomes, hein, qui sont les premiers à découvrir, parce que l'astronomie du Soleil, c'est une des clés majeures pour comprendre le codage de ce message de nos ancêtres. Donc Harry Potter, il y a pire. Maintenant, voilà, on arrive à Pas de Patrouille, alors là, ça commence vraiment à voler très très bas. C'est un dessin animé, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est le dernier dessin animé à la mode pour les gosses. Encore une fois, c'est un dessin animé où il n'y a plus du tout le côté chevaleresque, le côté les sauveurs qui doivent lutter contre les forces du mal. Il n'y a plus du tout l'idée que le mal existe. En fait, vous savez, les dessins animés modernes pour enfants, c'est les bisounours, quoi. C'est que des bisounours. C'est-à-dire, on vit dans un monde magnifique où le mal n'existe pas. Le seul mal qui existe, il arrive par hasard, c'est la nature qui est méchante. Mais les hommes sont tous bienveillants. Bref, c'est vraiment nunuche. C'est pas très fin. C'est pas ça qui va rendre votre enfant intelligent ni éveillé. La vraie galette, la voilà. Elle est pas franchement plus belle. Regardez ça. Et regardez ça quand même. Voilà. Sacralisons-la, j'ai envie de dire. Défendons nos traditions christo-odiniques. Surtout que maintenant, nous, on sait ce qu'elles cachent et ce qu'elles ont à nous offrir. Et on pressent donc très fortement cette influence des élites et de leurs manipulateurs qui nous ont envoûtés depuis des siècles et qui veulent continuer leur envoûtement en empêchant la révélation. On est dans une guerre entre magiciens, entre enchanteurs, ou plutôt une guerre entre les sorciers du système et les enchanteurs liés à cette tradition, à cette apocalypse. Donc les amis, il faut vraiment qu'on se mette tous du côté des enchanteurs. Je reprends du coup Harry Potter. Les gens qui sont du côté de la lumière, il faut vraiment qu'on défende ces traditions-là. La guerre est déclarée. Une guerre intellectuelle, c'est la guerre du ciel, comme on peut voir dans l'Apocalypse, la guerre qui a lieu dans le ciel. En fait, c'est une guerre intellectuelle. C'est une guerre pour réveiller l'esprit des gens. Et les forces obscures, elles veulent pas les réveiller, elles veulent évidemment continuer à les manipuler. Ensuite, voilà, alors ça, c'est les fèves Pas de Patrouille. Voilà. Ça change de Jésus et des rois mages. Ça change complètement. Vous voyez, en plus, il y en a plein. Enfin, ils se sont vraiment appropriés cette tradition pour en faire les pleins bénéfices. Et le pire dans tout ça, c'est que ils détournent totalement le sens de la tradition, quoi. Ils la corrompent. Les enfants qui ne connaissent que ça comme galette, mais ils vont complètement... ils ne vont pas assimiler ce qu'est la galette des rois. Donc je rappelle, je l'explique dans la dernière vidéo. C'est une clé de compréhension de l'Apocalypse, du mode de transmission utilisé par nos ancêtres, utilisé par le Christ, par les dieux, pour nous sauver de la manipulation qui est mise en place par nos élites. Ici, je crois que c'est la palme de la laideur. Voilà. C'est Bob l'éponge, en espagnol, s'il vous plaît. Mais alors, la couronne, elle est en dessous de tout. Ce n'est même plus une couronne, quoi. On est bien d'accord. Ils sont en train d'enlever la couronne, en fait, de la tradition. C'est d'une laideur effroyable. C'est même plus une galette. Il n'y a même plus la couleur soleil de la galette. Parce que je rappelle, la symbolique, la galette, elle symbolise le soleil levant. Parce que la science des astronomes liée au soleil permet de décoder l'Apocalypse, c'est-à-dire le message crypté par nos ancêtres derrière les textes sacrés, et dans les monuments, dans les cathédrales, dans notre langue, etc., etc. Mais ce soleil est une clé majeure, d'où le fait que les rois mages
sont les premiers découvreurs du Christ, c'est-à-dire qu'ils comprennent, eux, c'est les premiers à comprendre ce message codé envoyé par nos ancêtres. Et d'où aussi la symbolique de la fève, donc qui est cachée à l'intérieur. Alors là, on a même l'équipe de France qui s'y est mis. Hein, et les galettes équipe de France maintenant. Super, mais vraiment génial. Toujours en plus, alors c'est ça vraiment qui m'agace, c'est ces couronnes bleues là. C'est d'une laideur avec toutes ces photos. Mais on n'a pas le droit de toucher à ça. C'est une tradition. Pour moi, on n'a pas le droit d'y toucher. Vraiment, vraiment. J'ai envie de dire, fuyez ces galettes. Et puis, boycottez les magasins qui en vendent. Essayez d'acheter... essayez de sensibiliser les gens à cela. N'achetez pas chez ceux qui souillent nos traditions. Ceux qui souillent nos dieux. Ceux qui souillent le Christ. Ceux qui souillent nos ancêtres. Ceux qui souillent Papy. Hein. Papy, je rappelle que sa valeur gématrique, c'est 42. Hein. Pour ceux qui me comprennent. Les autres, regardez mes vidéos, le code des pyramides. Papy, c'est 42 en gématrie. Et la crèche, la fameuse crèche de Noël, c'est 42 aussi, les amis. Eh oui, eh oui. Jésus, les mages et Marie. Hein, christo-odinique, à 100%. Tout est christo-odinique. Hein, la vérité, elle est là. Crèche 42, et donc, voilà, faut vraiment, je pense, boycotter, les amis. Hein, faut y aller. Elle n'est pas franchement plus jolie, celle-là. Je m'efface devant la beauté. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. On a les mages, la Vierge, etc. Des fèves, des vraies fèves en porcelaine, donc en pierre. Hein, je rappelle que trouver la fève, ça veut dire finalement comprendre le message, comprendre l'Apocalypse, qui est lié à la science du soleil. Donc c'est pour ça que c'est caché dans la galette. Métaphoriquement, c'est une image, quoi. Le message est caché dans la science du soleil, parce que c'est elle qui permet de décrypter, de comprendre le sens caché des textes chrétiens, des textes païens, etc., etc. Donc c'est beau, c'est magnifique. Et quand on trouve cette fève, on devient roi. C'est-à-dire que cette fève nous délivre un message qui fait autorité. Voilà. Le premier qui la trouve, c'est l'élu, c'est Jésus. Hein, Jésus, c'est le premier, en fait, à comprendre ce codage des ancêtres, à comprendre le vrai sens des textes religieux, c'est-à-dire à comprendre le message de Dieu. Il reçoit les informations de Dieu de cette façon-là. Et donc, il est le roi élu de Dieu. Et ensuite, tous ceux qui vont comprendre ça, à la suite de Jésus, eux aussi, d'une certaine façon, ils font partie de cette noblesse royale, puisqu'ils comprennent le message divin. Voilà, donc, c'est ça le sens symbolique de la galette, c'est, voilà, mettre en avant l'importance de ce message de vérité qui fait autorité, parce que par la raison, par la science, évidemment, ce message fait autorité. Tous les médias, les universités, ce qu'ils nous racontent en histoire, en archéologie, c'est du pipeau. La vérité, c'est la tradition qui la donne. C'est la tradition de l'apocalypse christo-oïdinique qui fait autorité et qui fait foi. À tous les niveaux, sur les plans scientifiques. Même si ça vient de la religion, la religion est finalement un véhicule pour cette science. Et cette science prend le dessus sur toutes les autres. Parce qu'elle est supérieure aux autres, elle est divine. Comme vous pouvez le voir ici, c'est magnifique. Cette galette est magnifique à côté de toutes les autres que je viens de vous montrer, qui sont juste laides. Voilà, les vraies fèves révèlent la vérité. Donc il faut vraiment qu'on en fasse la promotion à notre tradition et qu'on la protège. Parce que là, ça me fait mal au cœur des gamins qui ne sauront pas ce que c'est que la vraie galette des rois. Vous voyez, la couronne avec les fleurs de lys, ça aussi les amis, c'est super important, les fleurs de lys. J'aurai l'occasion d'en parler. Et donc là, on a des vraies fèves, voilà, avec les mages qui sont des astronomes, qui comprennent la science du soleil. C'est pour ça que c'est les premiers à découvrir le Christ. Qu'est-ce que représente la Vierge, qui est en fait les cathédrales, Notre-Dame, puisque le codage est aussi dans Notre-Dame, d'où d'ailleurs les problèmes qu'a eu Notre-Dame.
Voilà, toute notre tradition a des problèmes, notre peuple est agressé, nos traditions sont agressées à cause de l'Apocalypse, parce qu'elles contiennent un message de vérité qui transcende l'être humain et qui va faire autorité et qui va bousculer l'ordre établi et renouveler le monde. Et c'est ça que veulent empêcher les élites, malheureusement. Donc voilà, comme Noël, l'épiphanie est attaquée, la galette des rois, les rois mages sont attaqués. Défendons nos traditions, les amis. Voilà, boycottons. Et puis, si vous voulez me soutenir, je vous rappelle que tout est écrit en description, parce que c'est grâce à vous que je peux vivre, c'est grâce à vous que je mène cette activité à temps plein. Je ne reçois pas de moyens de vivre matériel, de rémunération ailleurs que par votre biais. Merci, à bientôt, à la prochaine. C'était Oleg, donc, pour la vérité et la justice. À bientôt.